Comment recevoir la lumière d'Allah? Par exemple, le Coran. Le Coran, quand on l'apprend, qu'est-ce qu'on apprend? Sidi Fouad. Qu'est-ce que tu as appris? Le Coran ou le livre? Hein? Le Coran, tu es sûr? Pas le livre? Aussi. Donc c'est la même chose. C'est la même chose. Donc Allah subhanahu wa ta'ala utilise deux mots pour désigner la même chose. Ça, c'est pas possible. Donc le Coran doit être une chose et le livre doit être une chose. Donc toi, qu'est-ce que tu as appris? Hein? Tu ne sais pas. Le, le Coran, il y a le livre. Il y a le livre. Le livre, c'est le papier. Et le Coran, c'est la lumière qui est dans ce papier, dans ce livre. Et on utilise le mot Coran, ça vient de la lecture, lire. Ça veut dire, ça vient des lumières qu'on tire du livre en le lisant. Le Coran, c'est la lumière qu'on tire du livre en le lisant. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب قرآن في كتاب يعني c'est pas la même chose. Le Coran est dans le livre. Il y a le livre, c'est le papier, et le Coran, il est là-dedans. Donc cette lumière, tu peux la tirer du Coran qu'en parasitant quelqu'un qui est porteur de cette lumière, et jamais de toi-même. Tu peux apprendre les mots. Tu peux réciter le Coran par cœur, mais tu ne peux pas tirer ce qu'il y a dedans comme lumière qu'avec une lumière que tu as reçue de quelqu'un, comme l'enfant dans le ventre de sa mère a reçu la nourriture de sa mère sans faire d'effort, et pas de lui-même. C'est vrai, il se nourrit, il boit, il respire, mais il ne le fait pas de lui-même. Il le fait en parasitant sa mère. Donc, Sayyidina Jibril, là, il a montré la voie à Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, toi, Mohammed, tu as cette capacité de transformer cette lumière en parole. Et les hommes après toi, ils auront cette capacité en recevant la lumière du cœur des hommes qui suivront Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Les choses ne sont pas ce qu'on voit. Quand on lit un verset, s'il y a 1000 personnes, il y a 1000 compréhensions. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, des fois, il lisait le Coran. Et tout le monde comprenait une chose. Et Sayyidina Abu Bakr comprenait une autre. Tout le monde comprenait une chose. Et Sayyidina Abu Bakr, le seul qui comprenait une chose tout à fait différente. Comme maintenant, on vient de lire Surat Al-Alaq. Est-ce qu'on a déjà, si Youssef lit et compris la lecture de cette Alaq comme ça? Hein? Jamais. T'as déjà... D'où est-ce qu'elle vient? C'est pas du bon sens. Hein? C'est pas du bon sens. Al-Qur'an, c'est un océan sans fond. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit que ce Coran passera. Tous les hommes qui vivront sur cette terre comprendront de nouvelles choses jusqu'à la fin du temps et n'auront rien compris du Coran. Donc, Surat Al-Alaq est ce premier message qui est venu d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le cœur de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est une voie. Sayyidina Jibril, il montre la voie à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il nous montre, nous aussi, la voie. Nous aussi, la voie. Si je te dis, par exemple, qui est votre Seigneur? Qui est votre Seigneur?
C'est qui votre Seigneur? Man rabbukum? Naam? Allah. Est-ce que c'est Allah que tu viens de dire? Est-ce qu'il vient de là ou de là? Ça, c'est une autre question. Répondez-moi. Naam? Quand tu m'as dit Allah est mon Seigneur, est-ce que ce Allah est sorti de là ou de là? Répondez-moi. Hein? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Sérieusement. Pardon? Ça sort du cœur, exprimé par la bouche. Quand on meurt dans la tombe, l'ange nous demande, tu dis qui est ton Seigneur? Et dans la tombe, c'est pas la bouche, c'est pas avec cette bouche qu'on répond l'ange. On répond avec cette bouche. Si tu as Allah ici, tu diras Allah. Si tu as Allah ici, tu diras سمعت الناس يقولون فقلت مثل قولهم. J'ai entendu les hommes dire Allah et j'ai dit comme eux. Mais si Allah est là, tu diras Allah. Et c'est ça le travail que nous montre Sayyidina Jibril dans ce verset de Surat Al-Alaq. Comment mettre en harmonie le cœur et la bouche et faire que cette lumière du cœur prononce des paroles et pas des paroles qui sortent de la bouche. Comment acquérir la lumière du cœur pour que nos paroles reflètent la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala et pas de simples mots.